J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein en 2018 après une autopalpation. Derrière, j'ai rencontré mon homme et nous avons eu la chance de pouvoir faire un bébé. Je m'appelle Céline Clavisson, j'ai 40 ans. Je suis actuellement faisant fonction cadre de santé à l'hôpital de la Croix-Rousse. Ma maman a été malade du cancer du sein également. Donc j'ai subi par la suite une mastectomie du sein complète avec après chimio, rayons et reconstruction que j'ai fait 2 ans plus tard. Pendant ce cancer du sein, ma sœur m'a tout de suite dit il faut que tu conserves tes ovocytes parce que la chimio risque de t'abîmer et tu risques de ne pas pouvoir être maman parce que je n'ai jamais été, à l'époque j'avais pas été maman. On a fait des examens un petit peu plus poussés parce que j'avais un kyste, des choses comme ça et ils ont décelé un cancer du rein. Donc j'ai aussi été opérée par la suite derrière d'une néphrectomie partielle. Donc 2 ans après j'ai été reconstruite par plusieurs chirurgiens esthétiques. Ici au centre Léon-Bérard, j'ai tout fait au centre Léon-Bérard. Au bout de 2 ans de tamoxifène, j'ai eu l'envie d'avoir un bébé vu que j'avais rencontré mon compagnon. Donc chose que on a tout de suite discuté ensemble. J'en ai tout de suite parlé à madame Rousset-Jablonski qui était ma gynécologue ici et qui est spécialisée un peu dans la conception justement post-cancer. Donc derrière j'ai été à l'HFME, j'avais fait une stimulation juste avant ma chimiothérapie, donc il y avait des ovocytes au congèle si nécessaire. On n'en a pas eu besoin, on a fait ça naturellement finalement. Et donc j'ai eu un suivi un peu plus poussé forcément pendant toute ma grossesse. Et j'ai eu un petit garçon le 4 février 2023 qui a aujourd'hui 7 mois. J'ai la chance d'avoir ma sœur un peu dans le métier qui travaille aussi ici, donc elle connaissait beaucoup de choses, donc elle m'a beaucoup expliqué, puisque c'est vrai qu'on prend beaucoup d'informations sur le moment et on n'enregistre pas tout. C'est pas forcément à quoi on pense, on n'y pense pas du tout finalement à la fertilité, à avoir un bébé, on est plus dans le combat, essayer de sauver sa peau malheureusement. C'est vrai que j'y pensais pas du tout et c'est plutôt les médecins, ma sœur qui m'ont dit attention, ça risque de te rendre stérile, tu risques d'avoir moins de possibilités de faire d'enfants. C'est eux qui m'ont un peu sonné la petite cloche en me disant attention, tu sais, il faut peut-être qu'on fasse des choses avant d'attaquer les traitements. Et c'est ce qu'on a fait. Tous les docteurs, oncologues, monsieur Trédan, madame Faure, la chirurgienne, voilà, il y a tout le monde qui était un peu autour. Tout le monde s'est mis un peu ensemble pour que tout déroule assez facilement, voilà, très bien accompagné. Le cancer met un peu un frein à toute rencontre possible parce qu'on est dans les traitements, on se sent pas très femme, on est un peu, on met un moment avant de se retrouver, se redécouvrir, appréhender un corps qui a changé, qui est différent. J'avais un sein en moins, j'avais une cicatrice. Le cancer fait le tri. Vu que j'ai le traitement préventif, je suis sous tamoxifène, on ne peut pas tomber enceinte sous tamoxifène. Donc il fallait que j'ai minimum 2 ans de traitement de tamoxifène avant de concevoir. On s'est rendu compte sur des études que ça pouvait faire des malformations au bébé. Donc moi j'ai arrêté le traitement, on m'a fait plein d'examens pour être sûr que il n'y avait pas quelque chose qui était un peu endormi et qui pouvait se réveiller pendant la grossesse, parce que la grossesse, vu que c'était un cancer hormonal, j'avais des risques de devoir développer un cancer, même si les études elles ont montré qu'il n'y avait pas plus de risque de retomber malade avec grossesse ou sans grossesse. C'est aussi rassurant de savoir ça. On a enlevé mon stérilet au bout de 3 mois. J'ai été suivie par la HFME tout de suite, on a fait des examens de fertilité pour éviter de perdre de temps. Tout était programmé en fait en avance pour si jamais on n'y arrivait pas naturellement. En septembre, on attaquait en fait la procréation. Ça faisait un peu plus d'1 an en fait d'arrêt. Je suis tombée enceinte en avril 2022, naturellement. Donc tout le monde était content. Après derrière j'ai eu un petit traitement pour être sûr qu'il s'accroche bien parce que vu que c'était une grossesse précieuse et qu'on savait que si malheureusement il s'accrochait pas, j'allais devoir malgré tout reprendre le tamoxifène, donc il a été bien protégé. J'ai été suivie à la Croix-Rousse pendant toute ma grossesse où j'étais en consultation tous les mois, où là j'avais une palpation. On m'avait refait une échographie, ma mère, pendant ma grossesse également. J'ai accouché du petit le 4 février. Dès qu'on sent une petite boule, un petit truc, on est tout de suite en panique en se disant ça y est, je vais avoir un cancer, ça va revenir, mais j'ai mon bébé. Et du moment où on l'a dans le ventre, on se dit de toute façon ce sera lui avant et puis j'irai au bout. Et donc on se renseigne, on regarde est-ce que je pourrais faire une chimio en étant enceinte. Donc forcément les peurs on les a, c'est obligé parce qu'on sait que c'est le risque. On se rassure, on en discute avec les médecins forcément à chaque fois et puis les médecins ils nous disent mais il n'y a pas plus de risque que si vous n'étiez pas tombée enceinte, donc on vous surveille de près.
On se dit, finalement j'ai eu droit. C'est le petit bonheur après toutes les épreuves, que ce soit pour moi et puis pour tout mon entourage, mes amis, mes proches, ma famille. Parce que c'est vrai que tout le monde pensait qu'on n'aurait pas de bébé, que ce serait compliqué, que ce serait pas possible, que voilà. D'ailleurs, on en avait parlé à personne, il y avait que ma soeur qui était au courant. On voulait pas inquiéter les gens, on voulait pas risquer d'entendre des choses. Pour les jeunes qui tombent malades, parce que je sais qu'au centre Lamberard, ils y sont sensibilisés, qui tout de suite ils pensent à nous dire faut faire la conservation des ovocytes, voire carrément prendre un ovaire. C'est vrai que c'est les médecins qui souvent à ce moment-là doivent nous y faire penser parce qu'on est parti sur un combat, donc on n'est pas du tout en mode concevoir un bébé dans quelques années. Il y a des choses à faire peut-être en amont pour protéger les fertilités justement et permettre après aux jeunes derrière malgré tout de retrouver on va dire une vie entre parenthèses normale avec la possibilité de tomber enceinte, de devenir maman, si c'est des désirs qu'elles ont au fond d'elles en fait. Et puis après, dire à toutes les femmes que c'est possible et que ça permet de justement, je vais être vulgaire, mais de dire fuck au cancer en fait concrètement, de lui dire tu vois ça tu l'as pas non plus, enfin t'as pas eu ma vie et puis t'as pas eu non plus le plaisir de m'enlever un bébé et de me permettre de devenir maman et au final t'as rien eu de moi en fait. Il faut s'accrocher, il faut se dire qu'il y a des petits bonheurs au bout et faut se battre même pendant la maladie et après derrière on retrouve une belle vie.